Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dorénavant, la chaîne qui vous aide à intégrer l'or dans votre patrimoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Jean-François Faure. Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du groupe Aucoffre et à ce titre, un expert de l'interface entre la banque et le monde des métaux précieux. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de quelque chose dont on entend de plus en plus parler, c'est la débancarisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que la plupart des gens ignorent sur leur banque du coin de la rue? Alors, ce que les gens oublient, mais au fond d'eux, ils le savent, mais ils ne veulent pas se le dire tous les jours parce que ça leur fait peur. Quand on dépose des euros dans sa banque, par contrat, et on a signé un contrat quand on ouvre son compte dans sa banque, cet argent n'est plus le vôtre. On devient créancier de sa banque. Et quand on devient créancier, alors d'une entreprise, parce que sur le coup, une banque est une entreprise, ça veut dire que quelque part, si un jour cette banque est en défaut, qui sont généralement ceux qui perdent en premier? Ce sont généralement les créanciers. Les premiers qu'on va rembourser, ce sont les créanciers d'État, l'URSSAF, etc. Mais Ensuite, les salariés. voilà, et les derniers qui seront remboursés de quelque chose, c'est les investisseurs. Et quelque part, on est tous les investisseurs des banques que l'on utilise par le simple fait d'avoir déposé chez eux des fonds qui leur permettent, eux, par effet de levier et par modèle fractionnaire, de démultiplier ces fonds pour faire des prêts. Parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les dépôts font les crédits. C'est-à-dire qu'on va déposer 10, grâce à ces 10, votre banque emprunte à la banque centrale ou à d'autres banques peut-être 100, parce qu'on lui fait confiance. Et grâce à ces 100, elle va faire quelque chose qui va lui rapporter 10 cette année, 10 l'année prochaine. Et donc, son modèle, c'est que grâce aux 10 qu'on lui a déposés, tous les ans, elle va gagner peut-être 10. Voilà. Ça, c'est en théorie, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu la méthode Coué collective. J'ai une question là, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. La banque reçoit 10 en dépôt. Ces 10, elle va utiliser une première fois du levier pour emprunter 100 à la banque centrale. Et ensuite, une fois qu'elle a 100, là, elle commence à créer de la monnaie. Oui, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle emprunte le droit d'émettre. C'est-à-dire que, alors, il y a des cas où effectivement la banque centrale prête, mais il y a aussi des cas où tout simplement, enfin, la plupart du temps, c'est que la banque a le droit à ce moment-là de rajouter dans ses comptes des lignes de crédit qui correspondent à de l'argent qu'elle n'a pas, mais par design et par loi, oui, qu'elle le crée parce que c'est une ligne de compte qu'elle rajoute, mais elle a le droit de le faire parce qu'elle est sur un modèle qui est autorisé, parce qu'elle est censée avoir les fonds propres, parce qu'elle est censée avoir l'antériorité, parce qu'elle est censée avoir tout le modèle de management qui va avec ça. Elle a le droit d'être sur un modèle de réserve fractionnaire, c'est-à-dire qu'elle a le droit de prêter 100 quand elle n'a physiquement reçu que 10, mais la Banque centrale et les autres banques sont d'accord sur le principe parce que tout le monde sait que tout le monde ne va pas revenir vers cette banque au même moment. Et donc ça c'est des choses qui ont été découvertes par les premiers banquiers au XVIe siècle. Sauf qu'eux, à l'époque, ils l'ont découvert un peu au détriment de ceux qui leur avaient prêté de l'or. Et puis certains, quand on est revenu les voir, tout le monde est revenu en même temps. L'or, il n'y en avait plus assez. Et c'est comme ça que les premières banques aussi ont fait faillite.